À Felma, nous n'étudions pas uniquement les choses théoriques, nous aimons aussi toucher les choses, les palper, aller au fond des trucs. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai expliqué le fonctionnement d'un laser grâce à cette maquette de notre accessoiriste Cécile Beau. Un laser, qu'est-ce que c'est? C'est plein de photons qui font des va-et-vient dans la cavité optique avant d'en sortir pour justement donner ce laser. Mais pour cela, nous allons utiliser le principe de l'émission stimulée. Alors l'émission stimulée, c'est quoi? Nous avons des atomes qui sont pas excités à l'état fondamental. Nous allons les exciter, tous, un par un, tous ceux qui sont dans la cavité optique. Et nous allons les exciter par effet pompage. Nous allons donc les pomper. Ensuite, une fois qu'ils sont dans un état excité, on leur envoie un photon d'une certaine amplitude et d'une certaine phase. Et quand le photon arrive, il désexcite cet atome qui émet un photon de même amplitude et de même phase. Et par effet de cascade, nous obtenons l'effet laser. Bon, il se passe bien quelque chose d'intéressant sur le campus en ce moment. Alors Zabine, il y a quelque chose d'intéressant sur le campus? Zabine, il se passe quelque chose d'intéressant là sur le campus en ce moment? Non, toujours rien. D'ailleurs, tu voudrais pas me relever parce que là, il se passe vraiment rien sur le campus et puis j'aimerais bien me tirer, quoi. Bien que Felma soit une très bonne école, elle a quand même de sérieux concurrents. Prenons l'exemple, ici même à Grenoble, de l'ENSIMAG, qui est un véritable gouffre à geeks. Et comme à Felma aussi, on a besoin de geeks, elle a mis en place le piège à geeks. Alors le principe est très simple, c'est le même que la piège à souris, sauf que Felma utilise un MacBook comme appât. Lorsque le geek arrive et voit ce MacBook, il se précipite dans le piège. Et à ce moment-là, Felma n'a plus qu'à venir le cueillir. Bon alors Sylvain, il me semble que tu es prêt à voir la capture d'un geek là? En effet, prof Topin. Je suis avec Geek Hunter. Il va nous expliquer comment attraper un geek. Bonjour Geek Hunter, pouvez-vous nous expliquer tout cela? Bonjour Sylvain, mon métier consiste à attraper les geeks pour le compte de Felma. C'est un métier difficile, il faut du flair et un bon environnement. Vous voyez ici derrière nous un magnifique piège à geek. Piège à geek qui n'a pas servi beaucoup ces derniers temps. Il est devenu de plus en plus difficile d'attraper des geeks. Cela est dû à la sociabilisation. À la quoi? La sociabilisation. La quoi? La sociabilisation. Ah, la sociabilisation. En effet, le geek se fait des amis. Et les amis, c'est très mauvais pour les affaires. Plus le geek se fait d'amis, moins il devient intéressant pour la programmation. Ouh, c'est grave. D'ailleurs, il y en a un qui arrive. Vite, vite, cachons-nous. Voici la prise en direct d'un geek. Cette sensation, elle me dit quelque chose. Elle me rappelle... C'est comme si j'étais attiré par cette sensation. Non, ça peut pas être ça. Oh putain, c'est un laptop. Et bien, comme vous pouvez le constater, il a fait une belle prise. C'est un très très beau geek, environ 75 kilos, les yeux bruns, les cheveux bruns. Franchement, Felma va être très content. Bien, comme nous l'avons vu, Felma est une école qui a tout pour plaire. Seulement, pour faire une bonne école, il faut un bon esprit. Et un bon esprit passe à travers les élèves. Alors le problème avec Felma, c'est qu'on passe de 3 écoles de 100 élèves à une école de 300 élèves. Alors forcément, plus il y a d'élèves, plus il est difficile de faire passer un esprit commun. En plus, les 2A proviennent des 3 écoles différentes. Prof Topin, tu sais qu'on s'en fout de ce que tu dis? Donc, on pense que c'est à cause de tout ça On s'en fout, on s'en fout. Non mais vraiment, on s'en fout. Bon, ça suffit, oui. Donc c'est à cause de toutes ces raisons qu'on pense Que toi tu as des poils. Bon, les gros doigts, ça suffit maintenant, hein. Ta gueule, hein. Oh, et comment tu me parles? Tu sais où tu peux te les mettre, mes gros doigts? Bon, tu l'auras voulu. Tu l'as Ah non, cherché, celui-là. non, Hein. pas le balai. Non, non, non. Aïe. Bon d'accord, j'arrête. Oh, c'est pas possible, ça. Donc c'est pour toutes ces raisons que cette année à Felma, il n'y a pas d'esprit. Enfin, du moins, il y en a quelques-uns, quelques élèves qu'on voit de temps en temps en soirée, mais ça reste là. Mais comme c'est une année de transition, on pense qu'après la campagne, ça ira beaucoup mieux, et je pense que d'ici l'année prochaine, tout sera rétabli. Et sinon, sur le campus, qu'est-ce qui se passe?
Et ben faut voir qu'il se passe vraiment rien sur le campus. Pour finir l'année en beauté, chaque école d'ingénieurs, donc Felma aussi, organise un événement qui s'appelle la campagne. Mais d'Ivoire, prof Topin, puisqu'on est à Grenoble, ça serait pas plus simple de faire la montagne? Bien. Comme je le disais, la campagne est un événement majeur dans la vie de l'élève ingénieur, car c'est à ce moment précis qu'il va choisir son prochain cercle. J'ai devant moi 3 boîtes qui symbolisent 3 listes qui se présentent pour rentrer dans le prochain BDE. Voyons ce qu'a fait la première liste. Alors on peut voir que ceux-là n'ont rien compris à la vie et au principe de la campagne. J'ai l'impression que leurs membres sont beaucoup trop carrés et en un mot, c'est nul en fait. Là franchement, il n'y a rien. Il n'y a vraiment aucune chance qu'ils deviennent le prochain cercle. Voyons ce qu'a fait la deuxième liste. J'espère que ce sera mieux que la première quand même. Parce que là... Ah, il y a du mieux. Il y a du mieux. On peut voir que c'est un peu plus sphérique quand même. Enfin, ça reste pas génial. Hein. Bon, c'est sûr comparé au premier, il n'y a pas photo. Mais bon, c'est pas une référence. Hein. Mais c'est pas génial et... Bon, il y a peu de chances qu'ils deviennent le prochain cercle. Mais quand même, il y a du mieux. Bon, j'espère que la troisième liste aura fait bien mieux que les deux autres. Oh. Alors là, on peut voir le cercle parfait, tout à fait circulaire, il respecte complètement la quadrature du cercle et tout. C'est vraiment parfait. Et en plus, ce cercle est en carton. Franchement, cette troisième liste a complètement fait ce qu'il fallait, et c'est franchement parfait. Je peux te dire avec quasi certitude que la troisième liste va devenir le prochain cercle. Et c'est donc de cette façon que Felma choisit son prochain BDE. Mais prof Topin, il ne faut pas oublier que tous les ans, il y a une liste dont les membres veulent se faire connaître, mais qui sont beaucoup trop immatures pour assumer les responsabilités d'organiser des soirées. Et le seul moyen qu'ils aient trouvé pour se faire remarquer est de faire l'imbécile devant la caméra, pour au final ne pas se faire élire et en être fier. On reconnaît ce genre de liste par leurs slogans et leurs affiches au ras des pâquerettes, comme « Avec nous, ça va pas être possible » ou encore « Pas de promesses, pas de déception ». Prenons par exemple la listérique, cette bande d'imbéciles. Mais d'où ils sortent ces cutéreux? Ça devrait être interdit de faire ce qu'ils ont fait l'année dernière. C'est une honte pour une école comme Felma. À leur soirée, c'est bien simple, il y avait personne. Et le sono, bah oui, on l'attend toujours. Hein. On sait pas ce qu'ils viennent foutre dans une école d'ingé, franchement. On devrait les pendre haut et court, c'est n'importe quoi tout ça. Aïe! 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 Voilà, prof Topin, tu fais quoi? C'est quoi tout ce bruit? Oh, pas grand chose, juste un petit problème arrivé, ça va mieux se soulager. Ah ouais, mais tu viens quand même au sono ce soir? Bien sûr, non, ce soir. Bah oui, c'est scandaleux de pas savoir ça, c'est organisé par les Refels Matadors. C'est vrai? Bah ouais. Ah bah, Marcel, fais-moi plaisir. Au sono! Ta 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 ta